Alors, on est parti pour la partie 2 de Astérion. Eri. Donc, allez, on est parti tout de suite. Je ne te lâche plus. Ah oui, et après t'es le premier à chialer dans tes TikTok, ouais les gars, Punisher me harcèle. Et toi on en parle, l'harcèlement et le pressing que tu mets à Michou et Elsa? Enfin surtout du haut de ton grand âge, hein, quand même, 39 ans, s'attaquer à des gamins de 20 ans, enfin bon après c'est vrai que t'as quand même l'habitude de le faire. Attendez, parce que si ça vous étonne, regardez ce tweet qui s'affiche à votre écran. Le tweet n'a pas fait 24 heures, hein. Il l'a supprimé, et à la rigueur c'était mieux, parce qu'on voyait clairement ton côté hypocrite là-dedans. On continue, parce que ce n'est pas encore fini. On va parler de Mario 25. Ça aussi, si vous connaissez un petit peu les dramas autour d'Astérion, vous en avez obligatoirement entendu parler. Mario 25 était un modérateur de Kirby 54. C'est ce même enfant qui lui a également créé son serveur Discord, et d'ailleurs à propos de la création de ce serveur Discord, lui-même le dit, avec ce tweet. Pour info, ce Discord a été créé par cet enfant de 10 ans, ayant plus de maturité que Mike. Et comme il en était le créateur, dans le but de me faire plaisir, il est normal qu'il en était admin. Juste à partir de là, il y a un problème. C'est que ce gosse-là de 10 ans, il a même pas l'âge d'être sur Discord. Astérion, lui, de son côté, faisait également la promotion de ce serveur Discord, qui est clairement géré par un gamin de 10 ans, et vous pouvez le voir juste en haut, hein, il avait le rôle créateur du Discord, et on peut voir Astérion en faire la promotion sur sa chaîne. Vous aura plu, et je souhaite dédier cet épisode à Mario 25, qui a fourni un très bon travail en créant un Discord pour ma chaîne YouTube. Donc si vous désirez nous rejoindre sur ce Discord, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez des preuves, hein, qu'il a 10 ans, il y avait juste à regarder dans le serveur Discord où il postait ses dessins, ou même encore des images de sa console, et il y a clairement juste à regarder en arrière-plan les murs pour comprendre que c'était un enfant, au vu des gribouillages écrits dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon ok, il y a un gamin de 10 ans qui gère le serveur Discord d'Astérion, bon vas-y, ok, c'est hyper bizarre, mais c'est pas si grave. Sauf que sur ce serveur Discord, il y avait du contenu NSFW. Et ce gamin-là de 10 ans avait accès à tout le Discord étant donné que c'est lui qui l'a créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mario 25 avait ce rôle de modérateur et il devait du coup gérer tous les channels. Donc je vous laisse deviner les channels qui géraient. Mario 25 qui était le créateur de ce Discord mais aussi modérateur pour celui-ci, étant donné qu'il recevait quand même des instructions par Astérion, du genre dès que quelqu'un parle de zoophilie, tu le bannes, ou quelqu'un qui est un peu trop curieux sur mon côté furie. Et encore une fois, pour vous prouver qu'il est jeune, il a même écrit c'est quoi de la zoophilie. C'est-à-dire que Astérion donnait des directives à ce gosse de 10 ans alors qu'il ne connaissait rien du tout. Et vous allez me dire, à cet âge-là, encore heureux. Et par la suite, voici ce qui se passe quand il faut donner des explications. Pour reprendre, c'est que Mario 25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Et ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Donc, forcément, il y avait une des consignes, notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, des guillemets, tes déviances, donc par rapport au Fury. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non, mais... Non, mais là, le chat, vous me saulez, j'arrête. Vous me saulez, là. Ah, ça y est. Là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Attends, allez vous faire. On va passer maintenant à une toute autre histoire, et ça avec une streameuse du nom de Charline, qui avait 17 ans au moment des faits. Salut, c'est à toi que parle Astérion dans son chat. Oh là là, il ramène la communauté. Oui, c'est moi. C'est moi. Oui, on se connaît, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu. Il voulait te pécho pour que tu viennes chez lui. Non mais les gars, prenez-moi pas pour une débile, je suis pas con, hein. Et oui, il veut que j'aille chez lui, mais il comprend pas, il voit pas le problème. Mais oui, il veut vraiment. Pas avant tes 18 ans, il me disait oui, comme ça j'ai pas de problème. À partir du moment où tu dis ça, frérot, même quand on se voit IRL, il me demande. Je pense que ça sert à rien d'aller un petit peu plus loin, de mettre des screens, de faire des recherches, tout est dit dedans. Encore une fois, là vous l'avez bien vu, il veut rencontrer des personnes de 17 ans. Et pourtant les gars, vous le savez, Astérion n'est pas comme ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet avec Astérion et les femmes, laissez-moi vous montrer quelques clips bizarres. Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai des mineurs? T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. TK, il a il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux, 86 moi. 86,
37 ans cette année. J'ai flirté avec une go de 19 ans. Et t'inquiète pas que maintenant, les nénettes, elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais au moins, ce qui est bien, c'est quand elles sont adultes, ont déjà l'expérience. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Le Père Noël qui prend les commandes des enfants. Oh 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 oh. Que tu veux goûter à mon gros biscuit de Noël? Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Je vais maintenant parler de mon drama avec Astérion, m'adresser à ma communauté, mais aussi à la sienne, et directement à lui-même. Vous le savez, je suis en drama maintenant depuis 1 an avec Astérion, et ça a beaucoup trop duré. De base, je ne voulais pas faire cette vidéo comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et j'avais même fait ce tweet-là que vous voyez à votre écran pour demander à Astérion de venir en message privé. Étonnamment, en plus de ça, il a accepté. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Mais au final, Astérion et moi, on n'a pas vraiment trouvé de terrain d'entente. Alors de notre côté, à tous les deux, on voulait arrêter ce drama parce qu'on le trouvait complètement ridicule, et ça, je suis complètement d'accord avec lui, et étant donné qu'en plus de ça, j'ai fait la démarche de le contacter, mais la solution, c'était comment l'arrêter ce drama. Astérion, lui, de son côté, il voulait tout simplement juste qu'on supprime les contenus de partout, c'est-à-dire supprimer les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, etc., les tweets, et qu'en plus de ça, on fasse un tweet pour dire, bon bah les gars, ça y est, il y a plus de drama entre Punisher et moi, on oublie tout, basta. Bien entendu, il m'a pas écrit ça, mais c'était grosso merdo. Et moi, de mon côté, j'ai refusé. J'ai refusé pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas arrêter un drama comme ça. En fait, ce qui m'a pas plu dans sa réflexion, c'est que, au final, Astérion voulait se barrer comme ça. Récemment, il a sorti des TikTok sur moi et on va en parler juste après. Dans ces TikTok, il a menti, et ça directement à sa communauté, et il a même déformé mes propres paroles. Et bien entendu, je vais vous le prouver. Moi, de mon côté, je voulais m'exprimer et je voulais m'expliquer avec Astérion pour lui demander et lui poser des questions du pourquoi, du comment il avait fait ça, etc. Et ça, je parle bien évidemment sur un peu tout le drama qu'il y a eu entre nous, parce qu'il faut savoir que c'est quasi 1 an de drama derrière, et j'estimais qu'il me devait des explications, que je lui devais aussi des explications, et qu'on devait des explications à la communauté. Je me voyais clairement pas faire un tweet et supprimer tout le contenu fait sur Astérion et vous balancer dans la gueule, les gars, il y a plus de drama avec Astérion, c'est fini. Le fait qu'il y ait plus de drama avec lui, c'est pas ça qui me dérange, bien au contraire, mais à un moment, il faut des explications. On est des adultes, les problèmes, on les règle, on les esquive pas. Et je vais vous montrer même une preuve, un message vocal que j'ai envoyé directement à Astérion. Écoutez. Écoute Astérion, je te comprends totalement, parce que moi non plus, en réalité, si tu penses que waouh, c'est trop bien d'être en vocal avec Astérion, c'est trop bien de faire un rendez-vous IRL, etc. Non, ça me plaît pas. Moi non plus, je t'aime pas, comme toi, tu ne m'aimes pas. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord et qu'on a un terrain d'entente sur ça. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est le fait de passer à autre chose sans avoir des explications. En fait, je vais t'expliquer quelque chose, c'est mon point de vue, et je te demanderai aussi de le respecter comme moi je respecte le tien, tu vois. Je comprends ton point de vue, je te demande aussi de comprendre le mien. Pour moi, quand tu as des embrouilles avec quelqu'un, sur internet ou dans la vraie vie, etc., tu n'esquives pas les embrouilles. Je pense que c'est pas moi, à 24 ans, qui vais t'apprendre la vie. T'es un adulte, t'as bientôt 40 ans ou t'as 40 ans, j'en sais rien. Quand t'as des problèmes, on n'esquive pas, on les règle. Toi, ce que tu veux faire, c'est une fois que ces problèmes-là ont été exposés devant des milliers de personnes, une fois que tu as fait des vidéos qui ont fait des milliers, voire même des millions de vues en parlant de TikTok, tu veux juste faire quelque chose, c'est « Bon bah les gars, c'est fini, on a parlé nous deux, il n'y a plus rien ». Tu ne peux pas faire ça, en fait. C'est juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'esquive pas des problèmes, on les règle. On est des adultes, on est capable de régler ces problèmes-là. Des personnes, beaucoup de personnes, des milliers de personnes attendent une réponse. Moi, j'attends aussi des réponses. Parce que tu as fait des choses, parce que tu as dit des choses sur moi, je veux régler les problèmes et je ne veux pas les esquiver. Donc, ta proposition, je la comprends complètement. Si seulement ça serait aussi simple d'accepter, je l'aurais fait, mais je ne peux pas l'accepter. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas passer au-dessus des problèmes. Déjà, pour moi, ça va me décrédibiliser, et pour toi aussi. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, bon bah les gars, il y a une vidéo qui a été prévue le 7 mars. Au final, elle ne sortira pas parce que moi et Astérion, on a parlé en privé. Les problèmes sont réglés. Non, parce que tu m'as manqué de respect. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans tes vidéos, dans tes TikTok, dans tes tweets, etc. Et les gens, tout comme moi, attendent des réponses. Donc moi, Astérion, je veux régler les problèmes et pas les esquiver. Voilà. Si tu es ouvert à d'autres propositions, je suis là. Si tu n'es pas ouvert,
tant pis. Suite à ça, Astérion a un moment de réflexion et m'a dit bon bah écoute, je te renvoie un message un peu plus tard, je vais y réfléchir. Pour au final revenir et me dire qu'il n'acceptera pas ma demande. Pourtant ma demande était, je pense, la meilleure. On supprime tous les deux le contenu qu'on avait fait sur l'un et l'autre et qu'on poste une vidéo, peu importe, IRL ou non. Et pourtant j'avais proposé deux options à Astérion. La première, c'est qu'on se voit directement IRL et ça je lui ai dit peu importe, chez toi, chez moi, dans un studio, dans un parc. Enfin, tout compte fait dans un parc. C'est peut-être pas une bonne solution, hein. Mais le pire dans tout ça, c'est que je lui ai même proposé que je lui payais tout. Que ça soit son train, ou même, bon, s'il voulait venir plus vite, plus rapidement, son avion, son hôtel, et même sa bouffe. Et Astérion a refusé. Bon, en soi, il est dans son droit, et j'ai même dit que je respectais sa décision. Alors je lui avais même proposé une deuxième solution. Cette solution-là, c'était qu'on fasse cette vidéo-là, mais sur Discord, lui et moi. Et que par la suite, on postera cette vidéo sur YouTube. Et je dis bien, sur YouTube. Astérion, lui, a bien entendu refusé ces deux propositions-là. Et puis par la suite, il a dit, t'inquiète pas, tant que tu reparles pas de moi, je referai pas de vidéo sur toi. Sauf que le problème, c'est que t'as sorti quand même 2 TikTok et je vais quand même répondre pour m'exprimer. Et après ça, il a décidé de me balancer un petit tacle et de me bloquer. Il s'en est bien entendu empressé d'annoncer la nouvelle à ses abonnés et de faire un tweet sur moi. Où dedans, ce qu'il dit, hein, quand même, est vrai. Sauf le petit passage où il dit pour ma chaîne YouTube. À aucun moment j'ai dit pour ma chaîne YouTube. J'ai dit qu'on mettrait cette vidéo là sur YouTube. Et en vrai, s'il m'aurait dit ok, on le met sur la chaîne Astérion, j'aurais dit oui. Parce que moi, ce que je voulais, c'était une preuve sur internet, des explications entre lui et moi, et surtout des explications auprès de nos communautés. Et j'ai trouvé quand même 3 petites phrases drôles, c'est à la fin de son paragraphe. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce drama, sachant qu'il souhaite tant me détruire. Mais si c'est le cas, pourquoi souhaite-t-il enterrer la hache de guerre en essayant de me contacter? Pourtant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça avec d'autres vidéastes qu'il a attaqués. Alors au final, il n'y a pas eu ça avec les autres vidéastes, tout simplement parce que ça n'a jamais été aussi loin qu'avec toi. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu un drama aussi immense. Bon, peut-être Spider Games quand même aussi. Mais au final, que ça soit les cas récents comme Gianni ou même Riri Miaou, j'ai sorti la vidéo, ils ont répondu chacun dans leur coin, on a peut-être répondu derrière, mais au final, ça s'est arrêté là. Nous, ça fait 1 an. Et je le dis dans cette vidéo, j'en ai ras-le-bol. J'en ai tellement ras-le-bol qu'un jour, j'ai décidé de péter un plomb en stream, et il s'est passé ça. Vous savez quoi? Tellement je vais pas me laisser pisser dessus, que la vie de ma mère. Regardez bien, le 6 mars, je sors une vidéo que personne n'a sortie sur Astérion. Et c'est actuellement la vidéo que vous voyez maintenant. Alors peu importe ce qui se passera à l'avenir avec Astérion, ses réponses, ses tweets où il m'attaquera encore et encore parce que c'est un mec qui est assoiffé de buzz, je ne répondrai plus. Je n'accorderai plus la moindre importance à ce mec. Je ne donnerai plus la moindre miette de pain et le moindre viewer à cet énergumène. Qu'est-ce qui va sortir? Moi, je pense qu'il va plus me faire de la pub qu'autre chose. Ça va sortir 36 000 conneries et les gens auront oublié dans le lendemain. Puis voilà, et la vie continuera. Pour vous prouver ma bonne foi, j'ai supprimé l'intégralité de mon contenu et ça sur toutes mes chaînes, sur tous mes réseaux. Et ça que ça soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe, j'ai supprimé tous les messages, toutes les vidéos qui portaient à son sujet. La seule vidéo que je laisserai en public, c'est celle-ci. Alors maintenant, j'estime quand même que tu as un droit de réponse, alors je vais te répondre à tes TikTok. On écoute. Cette fois-ci, Punisher, je vais être sérieux. Voici ma première réponse te concernant. Ah oui, 3 secondes de vidéo, on est déjà sur un énorme mensonge. C'est pas la première fois que tu me réponds. On a juste à voir tous les tweets que tu as fait sur moi, ou même encore d'autres vidéos TikTok où tu disais pas mon blaze, mais tu montrais des cassettes de jeux vidéo pour faire comprendre. Cette pression monte quand des personnes peu recommandables me lâchent, car ça donne des idées malsaines à de mauvaises personnes. Donc non, Astérion, tu n'es pas à ta première réponse. On continue. Astérion avait encore une fois sorti une vidéo sur moi. Si on enlève cette vidéo plus une réponse troll non répertoriée, je ne t'ai jamais répondu. Alors que toi, oh là là, tes vidéos me concernant se comptent par dizaines. Sans compter les multiples lives que tu n'as pas décidé de partager sur ta chaîne rediff, et tes TikTok qui ont curieusement disparu de la circulation. Alors je vais te répondre. Oui, il y a eu beaucoup de vidéos sur toi. D'ailleurs, même un peu trop. Mais j'ai pu me remettre en question avec un tweet que d'ailleurs tu utilises dans ta vidéo. C'est ce tweet-là, auquel d'ailleurs j'ai répondu, et j'en ai même parlé dans cette vidéo. À partir de là, il y a un tweetos qui fait un tweet sur moi. C'est celui-ci qui s'affiche à votre écran, et qui montre en gros la dizaine de vidéos que j'ai fait sur le youtubeur Astérion. Et c'est ce tweet-là qui me fait me remettre complètement en question. Je suis là comme ça devant mon ordinateur et je me dis putain, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos sur Astérion. Et c'est un truc que je me rendais pas forcément compte parce que de base, c'est juste des vidéos réactions. C'est juste le soir, je suis posé sur mon siège, je réacte avec les abonnés sur Twitch à des vidéos critiques sur des youtubeurs, et le lendemain, je fais un petit best-of et je l'upload sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'une vidéo, puis 2, puis 3... au final, ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose que je me rendais vraiment pas compte. Alors je décide de répondre à cette personne-là, vous voyez bien évidemment la réponse à votre écran, et je décide de passer toutes mes vidéos en privé. À partir de ce moment-là, une chose était sûre, je n'allais plus du tout parler d'Astérion. Alors oui, Astérion, j'ai fait trop de vidéos sur toi, et je m'en excuse. Mais il faut aussi remettre du contexte quand même. La plupart des vidéos que tu as affichées, c'est des vidéos qui sont sur ma chaîne Punisher Rediff, qui comme son nom l'indique, est une chaîne de rediffusion. Et pour l'anecdote, le drama part d'une recommandation d'un abonné qui me dit en live, réagis à cette vidéo-là, c'est une critique sur Astérion. J'ai décidé d'y réagir,
principale, et naturellement j'ai posté la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Suite à ça, ça t'a pas plu, t'as posté un commentaire, je t'ai répondu en vidéo, t'as répondu, je t'ai répondu, t'as répondu, et on s'est jamais lâché. Voilà de quoi part ce drama. Pour répondre à mes fameux TikTok qui ont mystérieusement disparu de la circulation comme il le dit si bien, t'es juste débile, parce que tu t'es trompé de compte. Tu vois bien que le compte sur lequel tu affiches, il y a aucune vidéo, tout simplement parce que tu t'es trompé de compte. Mon compte c'est celui-ci, que tu vois à l'écran, à 14 000 abonnés, et tu peux voir que les vidéos n'ont pas été supprimées. Et je précise bien au moment des faits. Là, à l'heure actuelle, bien entendu que j'ai supprimé tout mon contenu sur Asterion. Mais bon, je pense que c'était sans doute trop compliqué pour toi de faire des recherches. Mais je pense que tu devrais y songer, hein. C'est quand même intéressant de faire des recherches pour avoir des sources fiables, et ne pas paraître ridicule quand quelqu'un te répond. Vous allez voir qu'encore une fois, il est complètement ridicule. Ah oui, je suis ridicule, ça fait partie de mon personnage. Pour celle-ci, je te l'accorde, hein. T'es complètement ridicule, et tu vas nous le prouver encore avec ce TikTok, et je te remercie. Vous le savez très bien, depuis ma vidéo sur la chaîne principale, j'essaye de pas trop parler de lui. Dommage pour toi, tu n'as pas réussi à garder ta langue dans la poche sur ton Twitter. Et tout comme le reste, je n'ai pu récupérer que ce que tu as. Le premier tweet, c'est concernant Michou et Elsa. Vous le savez, au niveau de son hypocrisie, etc. J'ai décidé de dénoncer ça sur les réseaux quand j'ai vu son tweet. Et quand il disait, ouais, force Michou, nanana, etc. Alors que c'était le premier à cracher son venin sur Elsa. Le deuxième tweet contient une vidéo. Et dans cette vidéo, c'est un abonné qui me l'a fait. Avec une IA. C'est tout simplement un clip qui provient de la chaîne d'Asterion. Le fameux clip où il dit hype et il lève le bras. J'ai évité de le refaire sinon je vais prendre un ban. Et en gros, il y a juste mon visage par-dessus le sien. Alors désolé si ça t'a blessé. Le troisième tweet concerne tout simplement encore une fois ton hypocrisie. Décidément, il y en a encore. Où tu décides de t'attaquer à des youtubeurs qui font des vidéos personnalisées. Alors que bon, hein, je le précise quand même, hein, mais t'es le premier à en faire. Et à juste à aller sur ton Twitter et regarder le tweet épinglé où tu t'en vantes directement. Et vu que sur ton screen j'ai vu tout simplement la tête de Jean-Fils, j'ai répondu Asterion qui va faire une vidéo critique sur Jean-Fils, mon rêve. C'est tout. Et pour le dernier screen que t'as affiché, je répondais tout simplement à un abonné. Tu peux le voir ici, mais bon, faut afficher toute la conversation. Juste, vous voyez bien, qui fait une vidéo sur qui? Eh bien, moi, à toi. C'est juste que j'ai enfin décidé d'utiliser la même méthode que toi. Mais frérot, on comprend même pas quand tu parles. On a besoin des paroles qui sont dans la description pour comprendre ce que tu dis. Normal, c'est du growl, un style de chant métal. C'est très compliqué de comprendre les paroles à la première écoute. Ok, bon. Je vais quand même dire 2-3 mots par rapport à ça. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce TikTok, c'est que les personnes qui tombent dessus voient juste au final un mec, donc moi, en train de critiquer clairement un youtubeur qui a fait une musique. Et je vais pas vous mentir que ça me fait passer pour un énorme FDP. Mais ce que les gens ne savent pas, pourquoi je critique cette musique, c'est parce que cette musique m'est destinée. Je vous montre juste hein, les paroles quand même qu'il a mis dans sa musique. Mais bon, ça bien évidemment, les gens ne le savent pas. Parce qu'Asterion ne le dit pas. Et Asterion prend seulement les extraits qu'il veut pour tourner tout à son avantage. Il nous a sorti une musique, elle est éclatée. Ma musique est loin d'être un chef-d'œuvre. De 1, c'est ma première musique. De 2, je ne suis pas un pro. De 3, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Encore une fois, hein, il a pris vraiment un extrait qu'il voulait et ça me fait juste passer pour un énorme hater. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. Et puis bon, visiblement, quand on regarde le ratio like-dislike de ta musique, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis. Comme dit, hein, t'as un talent caché, garde-le caché. Je pense que c'est le mieux à faire. Oh que non, car au fil du temps, j'avais remarqué que beaucoup de personnes étaient intéressées par toutes mes créations. Ok, bon écoute, si ça plaît, enfin non, ça plaît pas du coup, mais ok, c'est ton choix. Il a des dramas avec tout le monde, avec des joueurs League of Legends, avec des meufs random. C'est normal, pour qu'un random puisse obtenir de la visibilité, il suffit de me clasher. Chose que tu as fait à de multiples reprises depuis l'année dernière. Alors, j'ai vraiment pas un ego surdimensionné, mais si moi je suis un random, toi t'es quoi? Enfin bref. Passons à son deuxième TikTok, il y a un peu plus de contenu et on va un peu plus débattre. C'est reparti pour un tour avec Punisher. Venez, nous on parle avec des exemples et des arguments contrairement à lui. C'est d'accord, je relève le défi. Ah bah sur ça tu m'épates, hein. C'est tellement rare. Moi, après cette vidéo là, j'ai fermé ma gueule. C'est pour ça que les tweets que j'avais utilisés dataient d'après ta vidéo. Ou soi-disant tu as arrêté de parler de moi. Encore une fois, hein, c'est bien trop facile de couper la vidéo sans me laisser m'expliquer. Sors une musique sur moi, hein, pour vous dire hein, à quel point ce mec est matrixé. Pas autant que toi qui te fais passer pour un abonné dans le but de jouer avec moi sur Fortnite afin de faire une nouvelle vidéo. Et ainsi relancer le drama. Alors celle-ci je te l'accorde, mais pas à 100%. Le contraire entre toi et moi, c'est que moi, dans mon troll, il était bienveillant. Je t'ai pas manqué de respect, je t'ai pas insulté, j'ai juste fait une simple game de Fortnite avec toi, et par la suite je t'ai avoué que j'étais Punisher. Et j'ai même trouvé ta réaction super marrante. Enfin, c'était le cas. Oh, bah on a gagné. On a gagné. Bah GG, tu pourras dire que t'as fait top 1 avec Punisher, frérot. Merci beaucoup en tout cas. Tu régales. Ça fait plaisir, Asterion. Tu m'aimes pas trop, hein. Moi je t'aime bien, tu sais. C'est un troll. Non, non, c'est vraiment pas un troll, je suis Punisher, frérot. Depuis le début, j'étais bien nu. C'est incroyable. Ah bon? Il a quitté.
Alors que toi, ta musique qui m'est destinée, me traite directement d'harceleur, ou même de cassos. La différence, elle est là. Et vu que tu m'as bloqué, et bah t'as eu l'impression qu'en fait, j'avais supprimé toutes les vidéos, alors que toutes les vidéos sont ici sur TikTok. Ah pardon, je m'étais trompé de compte TikTok. Mais pourquoi abandonner un compte avec 300 000 abonnés? Aurais-tu quelque chose à cacher? Absolument rien à cacher. J'ai tout simplement abandonné le compte étant donné que mon RPM était éclaté et que je gagne plus d'argent avec. Et vu que je suis quelqu'un qui aime l'argent, eh bien j'ai décidé de refaire un autre compte TikTok. Mais au moins tu confirmes que tu m'as bien embêté avec ce TikTok, dont la moitié du contenu m'est destiné. 200 000 vues il a fait. Donc je vous laisse juste imaginer la haine que je reçois. Hein. On en parle de ton côté? 1 million de vues cumulées sur ton TikTok, environ 2 millions de vues cumulées sur tes chaînes YouTube. Peut-être plus, car tu n'as pas laissé toutes tes vidéos. Celle-ci par contre je te l'accorde à 100%. On a tous les deux eu de l'harcèlement. Que ça soit ma communauté envers toi ou ta communauté envers moi. Et ce drama aurait dû s'arrêter déjà depuis longtemps. Mais ce mec-là, il est obligé de continuer de parler de moi. Il est obligé parce que sinon il fait pas de vues. Oh, ce n'est pas beau de mentir. Pour ma défense, hein, il a montré ses statistiques TikTok. Hein, vous savez, TikTok c'est l'application où n'importe qui peut faire 1 million de vues. Juste en ayant quand même 2-3 codes ou en connaissant des trends. Moi je parlais principalement de ta chaîne YouTube et des vues que tu fais dessus. Dites-vous qu'Asterion c'est un mec de base, il est finito. Le buzz à Asterion, je vais vous dire quelque chose, c'est moi qui lui donne. Non, c'est mon frère Joël qui me le donne avec son outfit et sa raclette. Enfin bref, bon là la réponse j'ai pas trop compris mais c'est pas grave. Et là encore une fois je mets du contexte parce qu'il a seulement pris l'extrait qu'il souhaitait. Je parle vraiment dans ce drama là. C'est-à-dire que Asterion ne me donne pas de buzz en parlant de moi. Mais par contre, moi je lui donne du buzz en parlant de lui. Et c'est aussi une erreur. Ouais, Punisher, harceleur, ouais c'est trop facile de dire ça tout le temps. J'accepte d'être un harceleur. Au moins tu assumes, c'est bien. Alors ça, par contre, j'accepte vraiment pas ce que tu dis. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre quand même le clip en entier pour vous prouver qu'il manipule sa communauté et qu'il vous ment. Je m'en bats les couilles. Et vous pouvez dire, ouais Punisher c'est un harceleur. Ouais bah d'accord, si moi je suis un harceleur, lui aussi c'est un harceleur. D'accord, j'accepte d'être un harceleur, mais retenez une chose, si moi je suis un harceleur, oubliez pas une chose, c'est que lui, Asterion, il m'a pas lâché. Alors que moi je l'ai lâché plusieurs fois. Retenez juste ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, Punisher, harceleur. Ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. Je vais te défoncer de A à Z. Je vais te défoncer de A à Z. Bon, ça ne change pas d'habitude, tout le monde veut me détruire. Oh, et encore une fois, tu fais ta victime et tu mets seulement un petit extrait d'une vidéo. Parce que si on écoute l'extrait en entier, on sait quand même que je parle de cette vidéo-là. Vous allez voir, je le détruis dans une vidéo. Et l'extrait que tu as mis laisse en déduire que je risque sûrement de te casser la gueule dans la vraie vie. Alors que c'est complètement faux. Enfin bref, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était très longue. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre #fin en commentaire. Comme ça, je verrai les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Je pouvais rajouter encore plus de... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors là, j'ai pas trop réacté. J'ai surtout écouté et regardé. En vrai, ça va. Mais quand même, Asterion, il abuse un peu. Bon, ciao ciao les potes.